Bonjour Steve Louis-Joseph Doguet. Bonsoir Barbara Jean-Élie. Comment ça va? Ah ben ça va, merci. Et vous? Ça va super, très bien. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous là. Aussi? Je vous ai découvert lors d'une réunion de parents d'élèves Hmm. et j'ai appris que vous étiez donc adjoint à la pastorale. C'est ça, adjoint pastoral scolaire. Je ne savais pas ce que ça existait comme métier. Alors, dans l'enseignement privé catholique, la charge pastorale revient au chef d'établissement. Et pour l'aider dans ses missions, il prend un adjoint, comme pour la pédagogie, un adjoint. Donc, dans le public, on appelle ça un proviseur adjoint. Donc, chez nous, ce sont des adjoints de direction. Et pour ce qui est de la pastorale, c'est un adjoint pastoral scolaire. Et donc, ça consiste en quoi? Alors, l'adjoint pastoral scolaire met en œuvre la politique pastorale de l'établissement. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement de l'enseignement religieux. Mais en plus de ça, c'est vraiment permettre aux enfants d'être de meilleures personnes en s'appuyant sur les textes des évangiles. Alors vous, votre métier finalement, ça fait le lien entre votre foi et puis ce que vous aimez en fait. Vous aimez être aux côtés des autres, être utile, c'est ça, non? C'est exactement ça, oui. Donc la foi, effectivement, et puis être aux côtés notamment de la jeunesse. C'est une tranche de la population à laquelle j'ai beaucoup foi et qu'il faut effectivement accompagner pour que demain, elle soit vraiment capable de maintenir le pays. Et vous avez suivi une formation spécifique? Alors, pas de formation de point de vue de la pastorale, mais j'ai été en formation pour devenir éducateur spécialisé. Et alors, pour préparer l'émission, je vous ai demandé, mais vous êtes prêtre ou pas? Ah non, non, je suis un laïc et donc missionné par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, donc aux côtés du chef d'établissement pour la pastorale. Donc non pas prêtre, laïc. Vous êtes laïque et vous n'avez jamais voulu être prêtre. Non, non, non. Pourquoi? Non, 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 non. Les contraintes de la prêtrise ne m'intéressent pas. Lesquels? Alors, notamment le célibat des prêtres, voilà, et puis faire vœu de pauvreté peut-être. J'ai envie quand même de mettre sur le vœu, de pouvoir bénéficier de certaines richesses que j'aurais pu accumuler le temps de mon travail. Vous avez la foi, mais vous êtes un capitaliste. Ah non, pas du tout capitaliste, pas du tout, plutôt non, non, non. Vous avez parlé d'accumulation. Mais bien sûr, parce que bon, je travaille, donc je pense qu'à la retraite, j'aurai un petit pécule que je pourrais, alors pas dilapider, mais dont je pourrais profiter. Et le célibat vous intéressait pas non plus? Non, le célibat ne m'intéresse pas, alors, parce que même dans la Bible, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc j'essaie de mettre ça bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une violence qu'on fait aux prêtres, aux hommes qui veulent se lancer dans la prêtrise, en fait qui sont prêtres, d'être seuls précisément. Est-ce que c'est une violence? Je ne sais pas. Par contre, ils sont préparés. Ça veut dire qu'ils savent très bien que quand ils vont se lancer dans le presbytérat, qu'il y aura forcément un certain nombre de contraintes, notamment le célibat. Donc je pense que quand ils y vont, ils font le choix. Oui, mais ça pourrait changer, ça. Alors, le célibat des prêtres, c'est quelque chose qui a changé. Alors, je ne pourrais pas vous dire de quand ça remonte, mais à l'époque, ce n'était pas une obligation de célibat. Et il y a un pape qui a décidé qu'il fallait que les prêtres soient célibataires, sans doute pour pouvoir mieux mener à bien leur mission. On a vu, il y a eu une grosse actualité autour du rapport Sauvé, et notamment de ces cas de pédophilie, mais qui sont massifs, hein, plus de 3000 personnes impliquées. Donc c'est remonté très loin, depuis 70 ans. C'est quelque chose qui vous a... Vous n'êtes pas prêtre, mais vous évoluez dans ce milieu-là. Et vous êtes disons, dans l'Église, on va dire. C'est quelque chose qui vous a surpris, qui vous a choqué. C'est quelque chose qui vous a fait réfléchir, sûrement. Alors, choqué, oui, parce que je ne comprends pas. Parce que ce sont des personnes qui normalement, sont missionnées pour faire le bien. Donc, accompagner l'homme, faire le bien. Après, ce sont, alors, il ne faut pas prendre ça un terme trop violent, mais ce sont des gens qui sont malades. Oui. Parce que mais s'ils commettent des crimes, hein, la pédocriminalité, c'est de la pédocriminalité. C'est un crime. Oui. Et donc, l'archevêque disait que quand l'Église a commencé à traiter ce genre d'histoire, ils ont traité ces prêtres-là comme des maris adultères. Alors que ce n'était pas du tout la manière qu'il fallait. C'est ça. Et c'est plutôt un crime contre la vie. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un subit ça, c'est quelqu'un qui arrête de vivre à un moment. Et donc,
Il disait que c'est plutôt le 5e commandement, tu ne tueras point, qui devait être le point d'orgue du traitement de ce genre de choses-là, parce que, en fait, on a fait ça et puis on s'est dit, bon, ben, on leur pardonne et puis ça va passer, comme un mari qui trompe sa femme. Mais non, c'est pas ça, ce sont vraiment des personnes malades. Et précisément, la notion de pardon, qui est une notion importante, quand on a la foi, quand on croit en Dieu, c'est une notion qui peut s'appliquer dans ces cas-là? Alors, je pense qu'il appartient aux victimes de savoir est-ce qu'elles pardonnent ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est que le pardon libère. Parce qu'on vit en ne pardonnant pas, on vit avec quelque chose, à chaque fois qu'on croise la personne, ça pompe beaucoup d'énergie. Donc je pense que le pardon peut libérer. Mais je ne vais pas venir devant une victime et lui dire tu dois pardonner. Cette personne a un chemin à faire pour aller mieux. Je vous ai entendu parler de votre travail auprès des lycéens et vous citiez Saint Matthieu, il me semble. Vous disiez « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et vous évoquiez ce commandement comme étant un commandement qui guidait votre action auprès des jeunes, et notamment des lycéens avec qui vous travaillez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Voilà, donc il est important que les jeunes d'aujourd'hui s'inscrivent dans une dynamique de service. C'est quoi servir, à quel moment je peux me rendre utile. Et nous, au lycée Saint-Joseph de Cluny, on a fait le choix de vraiment les intégrer à cette notion de service-là. Et donc, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est Jésus qui dit ça. Et donc, le texte est « J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir », et voilà. Et là, on apprend à ces élèves-là à donner de leur temps gratuitement. Donc, ça passe par des actions caritatives. Au lycée, on a signé des conventions avec des associations du secteur médico-social, des associations caritatives. Et donc, nos élèves vont du lundi au jeudi auprès de publics en difficulté. Voilà, donc ça passe par les personnes en situation d'errance de l'assise, aux familles vivant dans la précarité accueillies par le fourneau économique. Donc voilà, et également par les personnes âgées qui sont un peu abandonnées dans les EHPAD par certaines familles. Certains qui sont isolés. C'est ça. Et ces enfants-là, ces jeunes plutôt, ce sont des lycéens, des ados, ils se prêtent volontiers à cela, ils viennent vers vous. Comment vous les recrutez d'ailleurs? Alors, est-ce qu'ils viennent? Dans un premier temps, on leur explique que c'est obligatoire. Ah. On a deux champs. On a le champ de l'obligation, donc du règlement intérieur. Les actions caritatives sont obligatoires en seconde et en première. Et à côté de ça, on a le champ du volontariat où des élèves qui souhaitent poursuivre leur cheminement dans la foi viennent vers moi et je les accompagne. Et donc, ce deuxième volet-là, il est bien pourvu, les jeunes viennent, ils sont bénévoles Alors, il est très bien pourvu et à chaque fois, on est très agréablement surpris et même décontenancé par le nombre de jeunes. On n'a souvent pas prévu l'encadrement suffisant pour tous les accueillir. Et donc, et comme les actions se passent le week-end, on peine un peu à trouver des personnes pour les accueillir. Donc, oui, c'est très bien pourvu. On a beaucoup de nos jeunes qui comprennent cette notion de service-là. Et puis, la dynamique dans laquelle la chose est installée leur permet de se retrouver, de vivre ensemble et de se sentir utiles ensemble. Où en est le sentiment religieux chez les jeunes? Alors, le sentiment religieux, on essaie de le créer à chaque fois. Ce sont comme vous dites, des jeunes qui voient ce qui se passe dans la société. Et qu'est-ce qu'ils voient d'ailleurs? Ils voient des personnes qui meurent de faim, ils voient la guerre à tout prix. Et le sentiment, c'est si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de personnes qui meurent de faim. Et moi, je leur réponds tout simplement que sur la Terre, il y a 2,5 fois la quantité nécessaire pour nourrir tout le monde. 2,5 fois la quantité nécessaire pour nourrir tout le monde. Et malgré ça, il y a des gens qui meurent de faim. Donc, à quel moment, nous, on se remet en question? Quand on n'a pas forcément faim et puis on jette. On n'a pas besoin de sortir du pays pour voir des gens qui meurent de faim. En Martinique, même chez nous, il y a des gens qui meurent de faim. Donc, et là, chacun prend conscience de son pouvoir. Parce que chacun a le pouvoir de permettre que moins de nourriture soit gaspillée, que moins de vêtements neufs soient achetés. Et puis voilà, chacun a ce pouvoir-là. Et au fur et à mesure, ils apprennent à comprendre que Dieu a créé les choses, mais Dieu nous a donné le libre arbitre et qu'on a effectivement ce pouvoir de bien agir entre nous. Et j'ai l'impression, qu'en vous entendant, que votre discours rejoint finalement un discours écologiste ou écologique, un discours sur le développement durable. C'est un discours très actuel, en fait. C'est ça. Mais ça n'est pas un discours, c'est pas catholique, ça. Alors,
C'est citoyen, tout simplement. C'est ça, mais alors dans le projet d'animation pastorale, je le dis bien, Dieu a envoyé son Fils sur terre. Donc son Fils Jésus est venu sur terre, il a vécu sur terre. Donc avec les contraintes de son époque et tout ce qu'il y a autour. S'il est venu, nous on peut faire aussi. Et donc forcément, c'est là. Je ne leur demande pas aux élèves d'aller chercher Dieu dans les grandes choses. Si Jésus est venu et qu'il a pu faire, nous aussi on peut faire. Avec les moyens qu'on a, avec nos contraintes, on peut faire. Mais effectivement, c'est un discours qui se rapporte au développement du Gab. L'écologie, le social et l'économie. Et l'économie Voilà. aussi? C'est ça, les 3 piliers du développement durable. Écologie, économie et social. Et donc, mais c'est, comment dire, vous les amenez à cela et vous les amenez finalement à se rendre compte que finalement, par la foi ou la religion, on peut arriver à ça ou c'est l'inverse? Alors, les deux chemins se prennent. Par la foi, on arrive à bien vivre entre nous. Et par le fait de bien vivre entre nous, on arrive à la foi. Il y a des personnes, et j'aime bien leur dire ça, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui arriveront sans doute au paradis avant moi. Parce que ce sont des personnes qui, sans le savoir, font ce qui est dit dans l'évangile de Saint Matthieu. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donner à manger à quelqu'un qui a faim quand on le croise dans la rue. Avoir un regard bienveillant sur quelqu'un qu'on croise dans la rue, on n'est pas obligé d'être chrétien pour faire ça. Et donc, les deux chemins se rejoignent. On dit souvent qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste, où chacun veut dire ce qu'il a à dire, par exemple les réseaux sociaux, chacun prend la parole pour dire ce qu'il pense, en considérant que c'est la vérité, etc. etc. Est-ce que c'est votre sentiment et finalement, est-ce que votre action permet peut-être de contrebalancer un peu cet individualisme, en fait? Alors, c'est exactement... le sentiment est là. Et c'est exactement, je pense, ce vers quoi on tend. L'individualisme, c'est le fait que chacun se prenne pour une société, que la société tourne autour de chacun. Et le contraire, donc, c'est le holisme. Et donc, c'est faire en sorte que chacun s'ouvre à la société pour que la chose puisse mieux fonctionner. Et c'est exactement ce vers quoi on tend, que chacun s'ouvre gratuitement à la société pour que celle-ci puisse mieux fonctionner. Bon, c'est quoi les modalités de votre intervention? Comment vous travaillez avec les jeunes? Donc, vous avez dit que vous alliez donc du lundi au jeudi auprès des associations ou des institutions sociales avec lesquelles vous travaillez, mais il n'y a pas que ça, en fait. Non, il n'y a pas que ça. Le gros du travail se fait sur le temps hors scolaire, donc avec ces élèves bénévoles, donc, qui restent le mercredi après-midi, le samedi après-midi, après les devoirs, le dimanche, durant les vacances scolaires. On peine à croire qu'ils sont nombreux. Alors, il faudrait venir voir parce que à chaque fois, nous sommes vraiment surpris par le nombre d'élèves qui acceptent de venir participer aux actions hors du temps scolaire. Par exemple, les élèves de seconde, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est la fin du mois de mai. Parce que ce sont les élèves qui sont en vacances avant tout le monde. Dès fin mai, normalement, ils sont en vacances. Et donc, première semaine de juin, il ne faut rien leur demander. Parce que dès janvier, je pense que la première semaine de juin est déjà planifiée. Eh bien, on organise, durant cette semaine-là, ce qu'on appelle la semaine missionnaire. Et donc, chaque jour, dans une institution, en règle générale, le mercredi après-midi, on fabrique des produits de viennoiserie qui seront distribués le jeudi dans les rues de Fort-de-France pour des personnes en situation d'errance. Et à chaque fois, on est perturbé par le nombre croissant d'élèves qui participent aux actions. Donc, sur à peu près 140 élèves de seconde, on en a quand même 80. Ah, bravo. Voilà. Et donc, vous intervenez aussi beaucoup dans le domaine de la nourriture, vous faites à manger, vous me disiez ça. C'est ça. Il y a quelques petites accroches quand même. Oui. Nos élèves, comme tous les jeunes, je pense, ce sont des estomacs sur pattes. Et donc, l'accroche, c'est vraiment la nourriture. Et quand on peut, à travers la nourriture, à travers des activités culinaires, faire passer un certain nombre de messages, comme la collaboration, le fait de travailler ensemble pour réaliser un mets. Quand on peut faire ça, ils sont contents. Et nous aussi, on est contents parce que le message passe. Donc la finalité, c'est vraiment de leur dire, vous êtes au service d'eux, en tout cas, apprendre ça. C'est exactement ça. La finalité, c'est de se dire, il faut, qu'on soit au service d'eux, mais qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, avec une femme ou entre copains, faisons. Faisons et on est toujours plus fort quand on est ensemble. Donc c'est ça. Faisons le bien ensemble et faisons le bien. Ce serait quoi le mot de la fin, Steve? Le mot de la fin,
Le mot de la fin, ce serait un message à vos téléspectateurs. Donc, c'est de garder espoir en cette jeunesse parce que les valeurs qu'elles ont, ce ne sont peut-être pas les nôtres, car nous qui sommes un peu plus âgés, mais ce sont des jeunes qui ont des valeurs, qui ont des codes, et il suffit tout simplement de nous intéresser à eux pour savoir qu'on n'est pas si loin de toute manière des bonnes mœurs de la société. Merci Steve Louis-Joseph Doguet. Merci Barbara Jean-Yves.